Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode numéro 60. Se sentir en décalage dans un monde qui ne nous ressemble plus. Comment transformer cette solitude en force intérieure. J'ai eu une vraie prise de conscience ces derniers temps où je me suis vraiment rendu compte que depuis que j'ai commencé à travailler sur moi et d'autant plus depuis que j'ai pris cette formation de coaching, je me suis sentie de plus en plus en décalage avec le monde qui m'entoure. Il y a quelques années, je me suis dit, ça doit être un problème, perso ou quoi, enfin, c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à faire des efforts, faudrait que je fasse en sorte de vouloir rentrer dans la société, enfin, vraiment essayer de m'acclimater, voilà, mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris que j'étais en décalage complet, en fait, et que, après avoir travaillé sur moi, après avoir, ça fait déjà presque plus de 6 mois que je suis dans cette formation, j'ai juste compris que c'était justement le signe que je me retrouvais. En fait, moi, je me suis toujours sentie différente depuis que je suis toute petite. Pas meilleure, pas au-dessus, mais juste ailleurs. Genre vraiment, j'en avais rien à faire par moment de ce qu'on me racontait ou quoi. J'étais ailleurs, dans un autre monde. Comme si je voyais mon monde à travers une autre paire de lunettes, tu vois ce que je veux dire. Et à l'heure d'aujourd'hui, plus je m'aligne, plus je ressens ce fossé entre ma réalité intérieure et celle des gens autour de moi, et du moins de cette société qui nous entoure. J'avais vraiment envie de discuter de ce sujet à l'heure d'aujourd'hui avec toi parce que je suis persuadée que ça sera une étape par laquelle tu vas passer, ou tu es peut-être en train de passer pendant ton cheminement, et que tu te dis, en fait, cette société ne me correspond pas, ne me correspond plus, je me sens complètement à côté de la plaque, comment je vais faire pour vivre dans cette dynamique-là. Enfin, moi, il y a clairement pas beaucoup de choses que des gens de mon âge font qui m'intéressent. Typiquement, aller en soirée, ça m'intéresse plus. Faire des choses comme ça, sociabiliser pour parler de tout et rien, non, ça m'intéresse plus, tu vois. Et avant, j'aurais pu penser que c'était être assez folle. Finalement, non. Et c'est ce que j'avais envie de parler dans cet épisode de podcast. Je voulais d'abord faire un lien, évidemment, entre la blessure d'abandon et l'isolement. Parce que quand tu as une blessure d'abandon, l'isolement devient souvent ton refuge. Tu t'éloignes des autres avant qu'ils ne t'éloignent de toi. C'est une manière inconsciente de contrôler la douleur. Moi, je me suis toujours isolée. Petite, j'étais toujours dans mon monde, j'étais toujours ailleurs, je faisais pas en sorte de forcément m'imposer, j'avais pas trop envie. Et plus tard, j'ai toujours préféré être seule que mal accompagnée. Bon, c'est là où la balance était compliquée parce que par moments, j'étais vraiment dans cette dynamique-là, pendant quand même pendant pas mal d'années, jusqu'à un moment où la bascule a changé de camp. C'est-à-dire que c'était plus je suis seule contre tout, je préfère être seule que être mal accompagnée. Ça avait changé, c'était vraiment en mode j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister. Enfin, c'était un paradoxe assez perturbant, mais c'est tout à fait normal parce que quand t'as cette blessure d'abandon qui est bien marquée, cette blessure d'abandon, elle va se caractériser par le fait de rentrer dans de la victimisation, de s'auto-pitoyer sur son sort, de s'auto-saboter finalement et de se dire en fait non, les gens ne pensent pas comme moi. D'un autre côté, tu vas quand même avoir ce besoin de validation extérieure constante, le sentiment de devoir te sentir exister aux yeux des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, du moins, moi, c'est ce que je vivais. C'était assez paradoxal et j'arrivais vraiment pas à comprendre tout ça, tu vois. C'était vraiment... Là, j'ai vraiment pris du recul sur tout ça. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai compris, tu vois. Et parfois, c'était vraiment trop. J'avais besoin d'une solitude, et même encore à l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai besoin aussi, par moments, des petits moments de solitude pour me retrouver. Maintenant, c'est plus dans cette dynamique-là, c'est que j'ai besoin quand même d'être seule, et j'ai créé une relation avec moi-même où je me suis dit, en fait, j'aime trop ma présence et être qu'avec moi parce que je sais que personne ne va vouloir contredire ce que je veux faire, ceci, cela. Mais il y avait vraiment, quand j'étais petite, ce besoin de solitude, et finalement, c'était aussi cette solitude qui me faisait mal. Tu vois, c'était vraiment un cercle vicieux, clairement. Et c'est là que j'ai compris à quel point cette blessure d'abandon, elle te fait vivre un paradoxe aussi permanent. Parce que d'un côté, tu veux de la proximité avec l'autre et donc tu tombes dans de la dépendance émotionnelle et affective, mais t'as peur que ça te fasse mal. Et d'un autre, tu veux être entouré, mais t'as peur qu'on te rejette. Donc tu fais des allers-retours entre ce besoin d'être aimé et ce besoin de solitude constant. Et c'est fatigant même pour toi parce que ça te demande beaucoup d'énergie, tu vois. Tu dis, ah non, là... ok, on m'a rejeté, mais du coup, toi, tu vas t'auto-conforter dans le fait qu'on t'a rejeté, donc tu vas t'enfermer encore plus dans la solitude, mais derrière ça, la prochaine relation ou personne qui va te donner de l'attention, tu vas t'accrocher à elle parce que, en fait, t'as jamais vraiment eu cette reconnaissance, cette validation extérieure, cet amour, en fait, que t'aurais dû avoir petit ou petite, et finalement, tu vas la chercher dans les yeux d'autrui. C'est un sacré paradoxe. Et moi, j'ai cru que j'étais aussi instable émotionnellement à cause de ça, mais en fait, j'étais juste partagée entre deux besoins fondamentaux, celui d'être libre, de faire ce que je veux, et celui d'être aimé. Et aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, donc déjà j'ai réussi à te poser tous ces mots comme ça, et avant j'aurais été dans l'incapacité de dire ce genre de propos, mais je réalise que c'est normal, c'est pas une contradiction en tant que telle, c'est un mécanisme de survie. Quand t'as connu le manque d'amour, t'apprends à faire les deux, à t'isoler pour pas souffrir, et à chercher aussi du lien pour te rassurer en fait. Et aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux pour quelles raisons j'étais dans ces situations-là, mais maintenant... après avoir quand même dompté un peu cette blessure d'abandon, je comprends qu'il y a quand même par moment un certain mécanisme de protection qui fait face. Et en fait, quand j'étais petite,
je me sentais vraiment différente parce que je voyais que le monde était autrement, tu vois. Je voyais déjà que le monde était autrement parce que je supportais pas l'idée de vivre en surface, de subir ma vie et de me conformer à ce qu'on attendait de moi. Et toutes ces choses-là, moi j'étais en lutte intérieure finalement. Et vu que j'étais pas en accord avec comment la société fonctionnait, ce qu'on attendait de moi, parce que moi je savais que je voulais autre chose, voilà, c'était vraiment un paradoxe compliqué pour moi à gérer. Alors d'aujourd'hui, après avoir cheminé, je comprends que finalement, tu vois, c'est pas mes blessures qui reviennent, c'est que vraiment plus tu vas creuser sur toi, plus tu vas te sentir en décalage, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Et c'est d'ailleurs aussi sûrement au vu de tout ce que j'ai vécu dans mon enfance, c'est ce qui explique encore à l'heure d'aujourd'hui que je me sens parfois en décalage. Parce que, en fait, j'ai toujours cherché une sorte d'équilibre entre mon besoin d'espace et mon besoin de lien. Et dans une société où tout le monde court dans tous les sens, c'est pas toujours évident de trouver sa place, c'est pas toujours évident de aussi se dire que, en fait, j'ai le droit d'avoir cette place-là parce que, en fait, c'est moi qui ai créé cette place. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, là, littéralement avec le coaching de vie, tout ce que j'entreprends à côté, le podcast, c'est moi qui me suis créé cette place. C'est pas une place qu'on m'a donnée comme un métier qu'on te donne après ton bac. Ouais, tu veux faire quoi comme études? Non, j'ai pas fait d'études pour faire du podcast, j'ai pas fait d'études pour aller sur les réseaux, j'ai fait une formation pour du coaching de vie, mais ça en rien la continuité de ce que la société nous dit de faire, tu vois ce que je veux dire. Bon, je sais pas si je suis très claire dans tous mes propos, c'est vrai que là ça fuse un peu dans tous les sens dans mon cerveau. N'hésite pas à venir en discussion privée ou même en commentaire pour qu'on puisse en parler ou même ajuster certains points si t'as besoin ou si t'as des questions. Bon, je voulais maintenant parler du paradoxe de l'alignement. En fait, je pensais qu'en travaillant sur moi, tout deviendrait plus simple. Ça, c'est un vrai leurre. D'ailleurs, si t'écoutes ce podcast et que tu commences vraiment à travailler sur toi, sache que quand tu travailles sur toi, ça devient pas simple parce qu'au début, forcément, tu subis un peu les montagnes russes, tu vas taper dans la fourmilière et tout. Et en fait, tu te rends compte que en fait, t'es un peu en décalage avec la société, tu vois. Moi, je pensais que plus j'allais m'aimer, plus je me sentirais connectée aux autres, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Tu vois, en réalité, plus tu vas t'aligner, plus tu vas avoir les décalages autour de toi. Tu vas entendre des conversations qui t'intéressent pas. Moi, typiquement, parler de la pluie et du beau temps, ça m'intéresse pas. Et c'est encore plus difficile, là je vais t'avouer un truc encore plus difficile, mais sachant que moi, je suis dans un métier social. Je suis dans un métier où tu passes ta journée à parler de la pluie et du beau temps, et de choses superficielles. C'est fatigant, ça te demande beaucoup d'énergie parce que tu prends sur toi, parce que c'est plus trop aligné avec toi, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu entends des conversations qui t'intéressent plus, tu sens aussi des relations superficielles, et surtout, une chose importante, c'est que t'arrives plus à faire semblant. Alors d'aujourd'hui, moi, j'arrive plus à faire semblant. J'arrive plus à me forcer, et je ne veux plus me forcer, tu vois ce que je veux dire. C'est que mon corps, il rejette ce genre de choses, il a pas envie. Il a pas envie de faire d'efforts, il a pas envie de se forcer à faire des choses qu'il a pas envie. Parce que j'ai fait ça pendant 20 ans de ma vie. Parce que je me suis forcée à devoir entretenir des liens superficiels, entretenir des relations qui ne me plaisaient pas forcément. Toute ma vie, parce que je croyais que c'était la réalité, alors que non, personne t'y oblige finalement, et tu dois pas te sentir appartenir à un groupe ou à quelqu'un, ou tu dois pas à chaque fois remettre ta valeur dans les bras des autres, tu vois, mais tout ça, en fait, ça fait partie de ma blessure d'abandon. Des exemples qui pourront sûrement te parler, ça va être typiquement des discussions, en fait, on va te parler, tu vas complètement divaguer ailleurs, ton cerveau il part dans tous les sens et en fait tu sais même plus ce que l'autre racontait et tu demandes à répéter une deuxième fois parce que t'as rien écouté. Moi, je suis ce genre de personne, en fait. Si tu me parles d'un truc qui m'intéresse pas ou qui est trop superficiel, je te dis oui, et puis voilà. Et enfin, ça c'est pour tout être humain, je pense que voilà. Il y a des moments, ça intéresse pas, il faut pas se forcer en fait, c'est ça le truc. Ou par moments, t'es en soirée, t'es en boîte de nuit, tu te dis mais qu'est-ce que tu fais là? Il n'y a pas beaucoup de soirées en soi où je me suis dit qu'est-ce que je faisais là. Parce que j'étais dans cette dynamique-là et tout. Alors d'aujourd'hui, j'en fais plus, mais je pense que si je fais des boîtes de nuit, des trucs comme ça, je pense que je me demanderais clairement ce que je ferais là, tu vois. Ou parfois des moments où tu ressens une fatigue énergétique à être entouré des gens qui vivent pas sur la même longueur d'onde que la tienne, tu vois. Et ça fait partie du même truc, quoi. Et parfois, c'est lourd, parce que tu te dis, mais j'ai fait tout ce travail sur moi pour me sentir encore plus seule, tu vois. Mais en fait, non, c'est pas de la solitude, tu vois ce que je veux dire? C'est de l'alignement, c'est de la clarté, c'est ton âme qui fait un tri. En fait, finalement, t'avais pas envie d'aller dans cette soirée-là, t'y vas pas, point. Tu vas pas t'isoler, en fait. Tu vas juste te respecter. Ton âme, elle te montre aussi ce qui résonne plus avec ce que tu deviens, ce à quoi tu aspires. Finalement, si tu travailles sur toi, c'est pour aussi faire un tri dans ta vie et te dire qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça le paradoxe de l'alignement, parce que plus tu te rapproches de toi, plus tu vas t'éloigner de ce qui n'est pas toi. Et ça, moi, j'ai eu du mal à comprendre ça, parce que quand t'as une blessure d'abandon très fort marquée, t'as toujours envie d'être là, présent, te sentir appartenir à un groupe. Parfois, t'as tes schémas toxiques qui reviennent avec le fait d'avoir cette validation extérieure, d'avoir des compliments, des choses un peu où tu dois être
Tu dois aller, tu te forces à aller pour prouver aussi que t'existes, tu vois, aux yeux des autres. Et finalement, à l'heure d'aujourd'hui, moi, ça, je l'ai de moins en moins, tu vois. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas créer un fossé entre cette société où on a été conformé à l'idée de devoir faire la fête, rigoler, boire. Toutes ces choses ont été normalisées, alors que, par exemple, cette tendance à méditer, à travailler sur sa santé mentale, à prendre soin de soi, finalement avoir une bonne hygiène de vie, ça a été complètement négligé. Et bon là, on va rentrer dans des termes techniques, dans des choses, je pense, qui sont peut-être pas intéressantes. Mais moi, je pense que fondamentalement, les gens qui sont à la tête de toute cette société, tu vois, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que ça permet de faire de l'économie, ça permet de faire de la richesse. S'il y a des personnes qui vont mal, c'est cool, on va pouvoir faire de l'argent, on va pouvoir avoir des thérapeutes spécifiques. Et finalement, on guérit rien. On va pas chercher la cause, on va pas creuser dans le vrai, tu vois. On va pas creuser dans le fond du problème. On va juste mettre un petit pansement sur la plaie. Mais on va pas enlever les cailloux dans la plaie, tu vois ce que je veux dire? On va pas aller chercher le désinfectant, on va pas commencer à aller prendre la pince à épiler pour enlever les cailloux qui sont incrustés dans la plaie. On va juste mettre un pansement. Et ça, je le ressens aussi fortement dans mon travail à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je me suis aussi redirigée vers du coaching de vie, pour être honnête. Parce que ça commence à plus vraiment vibrer à l'intérieur de moi. Je ne vois pas vraiment l'intérêt par moment d'être kiné, tu vois. Alors oui, dans des secteurs comme les hôpitaux et tout, l'intérêt est énorme. Mais là, en ce moment, je fais du libéral. Je suis dans mon cabinet, il y a des trucs, je suis un peu en mode, en fait, finalement, tu viens me voir, mais c'est parce que tu as envie de parler. C'est parce que aussi t'as envie d'avoir ton massage, mais c'est pas ça la kiné, tu vois. Ça n'a pas été créé pour ça. Donc voilà, c'est vraiment des vraies questions que je me pose en ce moment et je me dis je comprends, tu vois. Toutes ces choses font en sorte que moi je m'aligne de plus en plus avec celle que j'ai envie de devenir. Et il faut pas avoir aussi peur de lâcher les choses. Parce que plus tu vas lâcher des choses dans ta vie, plus tu vas créer de l'espace pour attirer de plus belles choses, des choses beaucoup plus alignées à toi. Tu vois, typiquement, si tu diminues ta quantité de travail, tu vas pouvoir avoir plus de temps pour te consacrer à d'autres projets qui te font plus vibrer. Tu vois, typiquement, c'est ce que j'ai fait moi. C'est que j'ai diminué ma charge de travail en tant que kiné parce que clairement, ça m'épuise à l'heure d'aujourd'hui physiquement et émotionnellement parlant parce que c'est plus aligné avec ce que j'ai envie de faire. Même si j'aime beaucoup ce métier, parce que ça m'apprend encore beaucoup de choses, sinon j'aurais arrêté du jour au lendemain. Parce que je vous vois venir en commentaire en me disant mais pourquoi tu continues alors tu t'obstines à vouloir continuer? Parce que justement il y a des choses que j'apprends tous les jours grâce à ce métier et j'aurais pas aussi eu cette conscience de me dire que finalement j'ai pas forcément envie de faire un travail qui est plus aligné avec ce que j'ai envie de faire, si j'avais pas été en kiné, tu vois ce que je veux dire, si j'étais pas passée par tout ce processus. Donc je sais que j'ai encore un petit temps à faire en kiné et qu'ensuite peut-être je basculerai que en tant que coach de vie et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais du coup, c'est important de suivre son cœur. Et ce que je disais, c'est que moi, j'ai diminué mon temps de kiné. Je le garde quand même parce que j'aime ce métier. J'aime ce contact humain, j'aime parler avec mes patients, j'aime rigoler. Mais d'un autre côté, j'ai envie de créer une deuxième entreprise, une chose incroyable qui vibre avec le plus profond de mon âme. Et finalement, qui est l'essence même de ce pourquoi je suis née. Parce que j'ai traversé moi-même mes montagnes russes, je me suis relevée de toutes ces choses. Et je me suis dit, let's go en fait. On va accompagner des personnes qui, comme moi, sont en train de traverser ce genre de passage, mais moi je l'ai traversé en 3 ans, j'ai dû apprendre, j'ai dû me former, j'ai dû faire plein de trucs pour sortir de tout ça, de toute cette dépression, toute cette blessure d'abandon, toutes ces blessures que je me traînais depuis ma naissance. J'ai réussi à m'en dépatouiller plus ou moins en 3 ans, et j'aimerais alors aider les autres à le faire beaucoup plus rapidement que moi j'ai pu le faire. Bon voilà, désolée, on est un peu sorti du cadre, mais je trouvais ça important de parler de ça, donc voilà. Vous comprendrez. Enfin, si vous êtes habitué à la chaîne de podcast, vous savez que des fois, ça a tendance à divaguer un peu dans tous les sens. Mais finalement, ça parle toujours du même sujet, entre guillemets. Maintenant, on va passer au fait d'accepter d'être en marge. Plus tu vas travailler sur toi, plus évidemment, tu vas être conscient de tes problématiques, de tes maux, de toutes ces douleurs physiques, psychologiques, viscérales que tu as au quotidien. Et ces choses-là, tu vas les travailler, tu vas avancer dessus, tu vas faire ton chemin. Et en fait, au bout d'un moment où tu as commencé à bien te connaître par cœur, tu vois, moi, je me suis vraiment retournée de fond en comble, j'ai tout travaillé sur moi. Je me suis dit, mais ok, maintenant quoi? Et maintenant, je me suis mise à aider les autres à travailler là-dessus. Mais en fait, vu que moi, j'ai travaillé sur moi, j'ai une faculté à cerner les autres qui est beaucoup plus facile, tu vois ce que je veux dire? Et j'arrive aussi à comprendre que, en fait, il y a énormément de gens dans cette société qui souffrent. Parce qu'on n'est pas conscient de notre corps, on n'est pas conscient de nos émotions, on n'est pas conscient de qui on est vraiment. On est juste dans la routine métro-boulot-dodo et on est un peu dépossédé de soi-même. Et du coup, on vit littéralement dans une société qui nous pousse à rentrer dans des cases, à avoir un boulot stable, comme je te disais, une vie linéaire avec des opinions consensuelles. Et quand tu sors de ça, on te regarde comme si t'étais folle. Mais en fait, t'es pas en décalage, t'es juste désaligné avec eux, avec leur réalité, et finalement t'es aligné avec toi, tu vois ce que je veux dire? T'as arrêté de suivre le chemin que tout le monde suit, t'es en train de tracer le tien. Oui, ça demande plus d'efforts, oui, ça demande beaucoup plus d'énergie,
Parce que personne l'a jamais créé auparavant. On vit dans une société où en fait on prône la facilité. Ouais, tu vas trouver un travail après et puis tu vas rester dans ce travail toute ta vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça être heureux ? Est-ce que c'est vraiment s'écouter ? Parce que là en fait on répond juste à des besoins fondamentaux qui sont juste de se nourrir, d'avoir de l'argent, et voilà. Mais finalement est-ce que c'est vraiment ça l'essence de la vie ? C'est des questions que je me pose. Moi typiquement tu vois, je me suis lancée, j'ai fait un podcast, alors que la plupart des gens n'osent même pas parler en public du fait de la peur du regard des autres. Et ça, on l'a tous, la peur du regard des autres. Mais c'est important pour moi de me challenger à ce niveau-là. Parce que je sais que sinon, j'arriverais pas à avancer dans la dynamique que j'avais envie d'aller, tu vois. Je serais jamais arrivée à être coach de vie si j'avais pas commencé à prendre la parole sur les réseaux ou même à faire du podcast, tu vois. Moi, j'ai choisi une vie différente. J'ai quitté des environnements connus. J'ai voyagé. Je me suis mise exprès en dehors de ma zone de confort. Je me suis reconstruite. J'ai créé, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est pas de la marginalité, c'est du courage. Être en décalage, c'est un signe de lucidité, tout simplement. Et c'est sentir que quelque chose cloche dans le système et oser le dire. Et ce que j'ai compris, c'est que cette différence, elle est pas à fuir, elle est à honorer. Alors d'aujourd'hui, moi, ma différence, le fait de me sentir en marge et parfois même rejetée, parce que je te l'ai pas raconté, mais je me sens terriblement rejetée aux yeux de certaines personnes qui ne comprennent pas en fait ma réalité. Mais en vrai, moi, je le vis pas mal, tu vois. Parce que je sais dans quelle réalité je vis. Et je sais pour quelles raisons je suis sur ce chemin-là. Je sais que dans ma vie, j'ai envie d'accomplir de grandes choses. Et que si tu veux accomplir de grandes choses, faut pas rester dans le chemin tout tracé qu'on t'a donné ou que la société te donne. Tu vois ce que je veux dire ? Alors si toi aussi, tu te sens en décalage, si t'as l'impression d'être seule dans ta façon de penser, ou si t'as souvent ce sentiment d'être de trop, pas assez, respire, parce que t'es juste en train d'évoluer, t'es en train d'aller vers la meilleure version de toi-même, et surtout d'attirer à toi ce que t'as toujours voulu avoir. Et ça, y a personne d'autre que toi qui pourra te le donner. Ça, j'arrête pas de te le dire. Moi, si je m'étais pas sorti les doigts du voilà, je me serais jamais retrouvée là où je suis à l'heure d'aujourd'hui. J'aurais jamais été autant lucide. Si t'as pas écouté mon dernier épisode de podcast, le 59, c'est l'épisode de podcast le plus personnel que j'ai tourné à l'heure d'aujourd'hui sur ma chaîne, où je raconte toute mon histoire de vie. Tu verras que moi, je suis passée quand même d'un environnement familial plutôt normal, avec plein de croyances limitantes, hyper cartésien, à en fait un éveil spirituel et une prise de conscience avec une lucidité sur toute la société, tu vois, sur tout, sur comment on vit finalement dans cette société. Donc c'est important, c'est vraiment important de t'écouter. Et si tu sens que ton corps réagit, que t'as des mots MAUX dans ton corps, c'est que ton corps te parle en fait, et que toi t'es pas conscient de ça et que tu ne veux pas l'entendre. Mais arrête d'être en lutte contre lui en fait. Il essaye de t'aiguiller, il essaye de t'indiquer ce chemin vers lequel tu dois aller pour aspirer à ta réalité et celle que t'as toujours voulu avoir. On a un temps déterminé sur Terre. J'ai encore vu un post dernièrement qui disait que pourquoi en fait on se met tant de pression parce qu'on est tous voués à mourir. Et ça c'est la réalité. Pourquoi on se met de la pression ? Pourquoi on est là à se conformer à ce qu'on nous impose finalement, ce que la société nous impose ou veut de nous, alors qu'on a un temps déterminé sur Terre ? Réalise tes rêves. Si demain tu veux aller écrire un livre, mais écris-le. Qui t'en empêche ? Personne à part toi, tu vois. Si demain tu veux voyager à l'autre bout du monde, mais qu'est-ce que tu fais en fait ? N'attends pas. Je te vois venir encore une fois. Je me dis mais oui, mais tu crois qu'on va sortir où tout cet argent pour faire tout ça ? Mais en fait, dans la vie, quand tu veux, tu peux. Quand tu veux, tu peux toujours. Et c'est pas une question d'argent. L'argent, tu peux toujours l'avoir, tu peux faire 3-4 boulots en même temps, tu peux te démener, tu peux faire d'autres choses. C'est pas une question d'argent, c'est une question de volonté. C'est une question de est-ce que tu as envie de rester à te conformer dans un travail qui ne te plaît pas, dans ces émotions où tu es triste en fait continuellement, ou tu as envie de vibrer pour ce que tu fais, où tu as envie de vivre finalement pleinement cette vie. Parce que crois-moi, moi j'ai été confrontée à la mort. J'ai vu la mort de mes propres yeux nombre de fois grâce à mon métier. C'est pour ça d'ailleurs que je te dis qu'il me sert beaucoup et qui m'instruit de jour en jour et que je l'aime tant. Mais pour rien au monde, j'ai envie de passer à côté de ma vie, tu vois. Pour rien au monde, j'ai envie de me dire, non, je vais faire ce métier de force. Parce qu'il me faut de l'argent. Parce que ceci, parce que cela. Non. Oui, peut-être un temps. Parce que, oui, il y a des concessions à faire par moment pour aboutir à tes objectifs. Mais pas toute une vie, en fait. Pas toute une vie. Si ton rêve, c'est d'être boulangère et que tu restes garagiste toute ta vie, pose-toi des questions. Pose-toi des questions. On parle de métier, mais ça en va de même pour des relations amoureuses. Si à l'heure d'aujourd'hui, t'es triste dans cette relation, pour quelle raison tu restes ? C'est des vraies questions que je t'invite à te poser. Maintenant, j'avais quelques petits conseils à te partager pour finir cet épisode de podcast. Pour décider alors de transformer ton décalage en force. Si toi aussi tu te sens en décalage, si t'as l'impression d'être seul dans ta façon de penser, si t'as souvent ce sentiment d'être de trop ou pas assez, alors respire. Parce que t'es juste en train d'évoluer. Dans un premier temps, je t'invite à revenir à toi. Quand tu te sens perdu, il faut se recentrer.
Moi perso, je fais des choses que j'aime. Je passe du temps seule. Pas pour fuir, mais pour me reconnecter. Ça passe par la nature. Je vais marcher, je me pose à la plage, je regarde l'horizon. Parce que dans la nature, il n'y a pas de performance, il y a juste de la présence. Et ça, c'est incroyable de sentir. Concentre-toi sur le toucher, concentre-toi sur le goût, concentre-toi sur tes sens aussi. Ça, c'est incroyable. Moi, j'aime bien faire ça aussi par moments. Médite ou écris. J'aime bien méditer. Cette année, je me suis découverte une réelle passion pour la méditation, alors qu'avant, c'était impossible pour moi de rester 30 minutes allongée, ou même 10 minutes à rien faire. Parce que là, en fait, j'ai compris que on n'était pas dans le faire, on était dans l'être, dans le ressenti. On ressent pleinement qui l'on a envie d'être et la plénitude. Écris-toi des lettres à ton enfant intérieur, écris des lettres à ta famille, à des parents, à des enfants, à tout ce que tu veux, à tous les gens que tu veux, pour te libérer de ces charges que tu as encore en toi pour je ne sais quelle raison et que tu n'as pas réussi à passer au-dessus. Et essaye de comprendre en fait. Essaye de comprendre ce que ton corps te dit par moment. La chose que je fais en ce moment, c'est célébrer ma différence. Je manifeste tous les jours. Je parle à haute voix dans ma voiture. Je mets des sons Hertz en fond et puis je parle. Je me dis que je suis pas en retard et surtout je suis en train de tracer mon propre chemin. Et donc quoi qu'il arrive, tout est juste. Ça sera juste magnifique. C'est le chemin qu'il faut apprécier, pas le résultat. Garde bien ça en tête. Et la dernière chose importante, c'est que si tu n'arrives pas à trouver des gens qui vibrent comme toi, entoure-toi autrement. Petit à petit, tu vas attirer à toi des gens qui vont vibrer comme toi. Parce que l'alignement, ça finit toujours par créer des vraies connexions. Et ça, j'en suis la preuve vivante. J'avais pas prévu que cet épisode de podcast soit aussi long, mais je suis très contente parce que, comme tu as dû ressentir dans mes mots, je vibre dans tout ce que j'ai dit, je vis pour ça en fait, tu vois. Et je te souhaite de vivre pour des choses que tu as envie de partager, pour des choses que tu as envie d'accomplir, pour tout simplement être toi-même. Pour moi, ça a été la plus belle réussite de toute ma vie que d'être moi-même. Ça fait des années que j'attendais d'être moi-même. Enfin, de pouvoir hurler dehors comme j'avais envie, de pouvoir vivre en fait, de me sentir exister. Et aujourd'hui, j'ai vraiment arrêté de vouloir rentrer dans un monde qui me ressemblait pas. Parce que je sais que c'est dans ma différence que se cache ma force, ma vraie force, qui va me permettre d'atteindre mes sommets, d'atteindre mes résultats, mes objectifs que je me pose. Et si toi aussi tu rêves grand, si tu te sens en décalage, c'est peut-être juste que t'es en train de renaître. Et tu verras, le jour où tu commenceras à t'aimer assez pour ne plus vouloir te travestir, c'est là que tu comprendras. T'étais pas à côté du monde. T'étais juste en train de créer le tien. Je te laisse avec ces belles paroles. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de podcast. Et d'ici là, prends bien soin de toi. Gros bisous. Ciao, ciao.